Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rôlistes. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu tout mignon, tout beau. Il s'agit du coffret découverte de Donjons et Chatons. Donjons et Chatons, c'est quoi? C'est un jeu de rôle pour enfants dans lequel on va faire jouer des petits chatons qui partent à l'aventure. On va se détailler ce qu'il y a dans ce coffret en termes de matériel, ce qu'il y a en termes de livres pour voir un peu au niveau jeu ce que ça va pouvoir apporter. Et on va se poser la question de est-ce que c'est pas le cadeau de Noël idéal à mettre sous le sapin pour nos enfants? En tout cas, merci beaucoup du soutien que vous nous apportez. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis, on va directement maintenant se plonger dans l'univers de Donjons et Chatons. Alors, Donjons et Chatons, comment ça se présente? Eh bien, donc déjà, c'est une boîte de découverte. Donc, dans cette boîte, nous avons cette magnifique illustration principale avec ces deux mignons petits chats, plus ce chat archer, plus ce petit chat qui maîtrise la magie. Sur le côté, nous avons encore un rappel sur les différents chatons que l'on peut avoir. Idem sur tout le tour de la boîte. Et puis au dos, on a un résumé du contenu de la boîte avec tout le matériel qu'il y a à l'intérieur et un petit détail de tout ce qu'on va pouvoir y trouver. Mais allez, plongeons-nous dans l'univers de Donjons et Chatons. Ouvrons ce coffret découvert. Hop. Donc là, la petite dédicace de Tricky qui fait plaisir qu'on aille au Octogone cette année, là où j'ai pris ma boîte. Alors, tout d'abord, 2 livres. Le premier qui s'appelle Premières aventures et le deuxième qui s'appelle Autres aventures. On verra un petit peu après de quoi il s'agit et ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons ensuite des magnifiques planches de petits tokens et de petits pions qui représentent les petits chats et les différents personnages qu'on va pouvoir croiser, des petites pattes, des petits cœurs. Et donc on a donc une deuxième planche ici avec les autres personnages possibles et qu'on va pouvoir trouver lors de la campagne du contenu des bouquins, vous verrez plus tard. Hop, ici nous avons ensuite un plan qui va servir à être posé à table, qui concerne également les scénarios. Nous avons le magnifique plan de l'arbre à chat, qui est la ville principale des chats. C'est là la ville dans laquelle nos chatons sont originaires. Voilà. Nous avons également... Hop là, la petite ville du port. Donc vous voyez, on a pas mal de maps pour illustrer, pour pouvoir les poser sur la table. Hop là, j'ai essayé de les ranger correctement. Nous avons ensuite encore un plan pour la forêt. Donc chaque scénario a son petit plan. Vous allez voir ensuite par la suite. Nous avons également la carte du monde, entre guillemets, où on va partir à l'aventure à partir de l'arbre à chat pour aller explorer un peu tout ce qu'il y a autour. Même si dans cette boîte de découverte, on n'explorera pas tout, évidemment. Nous avons également la décharge. La casse décharge. Elle fait un petit peu les deux. Vous allez voir, un passage très très sympa. Nous avons ensuite un petit document qu'on appelle Encart des règles, où on nous dit où retrouver les différentes règles du jeu, tout simplement, avec au dos un rappel des mécaniques principales, un rappel de comment fonctionnent les querelles, les actions non offensives ou offensives. Vous allez voir que le système de querelles est plutôt sympathique, notamment avec ces histoires de crocs ou autres. Et ensuite, nous avons les fiches de personnages pré-tirées, donc avec à chaque fois le nom du petit chat, du petit chaton, son illustration, son enfance, c'est un châtaigne, son caractère, il est plutôt rigolo, don de naissance et le déguisement, vous allez voir à quoi ça sert. Ensuite, nous avons ses qualités réparties en 3 qualités, donc le costaud, le malin et le mignon, ses cœurs, ses points d'amitié, ses différents talents, il va pouvoir progresser, il va pouvoir en débloquer d'autres. Ensuite, nous avons son grimoire avec ses petits sorts et son sac de voyage qui est rempli de pas mal d'objets, ainsi que ici de quoi compter son expérience. Ça va être pareil pour tous les chatons. Et au dos de chaque fiche de personnage, nous avons une magnifique illustration du chaton et puis son petit background avec son nom de naissance, à quoi il sert, et son grimoire et ses sorts, à quoi ils servent. Ça va être pareil pour tous les chatons. Donc nous avons Fromage le châtaigne, nous avons Flèche enfant soldat, nous avons ensuite Carmélia Bellefleur. Les illustrations sont absolument magnifiques, cette petite fiche de personnage est très très bien. Et vous allez voir la manière de l'aborder et de l'enseigner, parce qu'on est sur quelque chose de très très didactique, est vraiment, vraiment très très chouette. Nous avons ensuite Bobine. Et pour finir, nous avons Étincelle, qui maîtrise la Miyagi. Alors tous les chatons maîtrisent la Miyagi, mais évidemment les mages sont
plus pencher dans cet aspect-là. Et ensuite, nous avons 2 petits packs. Hop, et ces packs, ils contiennent quoi? Et bah tout simplement, ils contiennent plein de D6. Hop, on va les ouvrir comme ça. Puisque le jeu se joue avec des D6. Et donc, dans ces petites boîtes, nous avons largement de quoi faire, puisqu'on va jouer avec 3 ou 4 D6 par joueur. Donc on a largement de quoi faire pour tous les chatons qui pourraient participer à l'aventure. Allez, on remet tout ça un peu en vrac, je rangerai plus tard. Et on va se pencher sur le cœur du sujet quand même, c'est 2 petits ouvrages. Commençons par le premier, mettons le deuxième de côté. Donc, premières aventures. Alors, premières aventures, on s'attendrait à avoir un livre de règles. Au final, c'est pas un livre de règles, ils ont pris un autre parti pris. Donc, évidemment, cette boîte de découverte ce coffret de découverte est un coffret jouable entièrement. Ça veut dire que vous avez absolument tout le nécessaire pour jouer dans le coffret. Donc, on va voir que dans ce coffret, on nous propose plusieurs choses. Déjà, on nous propose un petit peu ce que c'est que le jeu de rôle, comment ça fonctionne, évidemment, sous forme de petites BD, comme on a pu le voir dans Trouville. Déjà, ça se fait bien dans les jeux de rôle pour enfants, ça marche très 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 bien. Ensuite, on va nous apprendre qu'est-ce que c'est que Donjons et Chatons, quelles sont un peu les règles de l'univers. Donc, Donjons et Chatons, c'est un univers post-apocalyptique, entre guillemets. Donc, il y avait la Terre des Hommes avant, il y a très longtemps, et puis il s'est passé quelque chose, et puis les hommes, ceux qu'ils appellent les gros tout nus, on appelle ça les gros tout nus, puisqu'ils n'ont pas de poils. Les animaux ont repris un peu le pouvoir, et dans les animaux, il y en a qui ont reçu des dons, il y en a qui ont refusé le don, et il y en a qui l'ont accepté, et ce don, c'était le don de la parole, de l'invention, de la créativité, de la magie. Et du coup, les animaux sont maintenant différenciés en 2 grandes espèces. Donc il y a les animaux qui sont doués de la parole et de l'imagination, et il y a les bêtes qui sont les animaux qui n'ont pas accepté ce don. Et donc le monde est considéré comme ça, et la règle de base, c'est un animal qui parle ne mange pas un animal qui parle. Peu importe les espèces, hein, le lion qui parle ne mangera pas le chat qui parle. Voilà, tout simplement. Ensuite, on nous explique un petit peu comment c'est censé fonctionner Donjons et Chatons, notamment sur les notes d'intention, sur comment est-ce qu'on est censé jouer le jeu, comment est-ce qu'on est censé activer toutes ces choses-là. Le royaume chat, l'arbre à chat, donc la ville principale des chats, on détaille très succinctement un petit peu tout ce qu'est le jeu. Et c'est toujours très très bien illustré, très très joli, et ça permet de le lire un petit peu à nos enfants avant de le faire jouer pour qu'ils aient un peu conscience de l'univers et de comment ça marche. Donc la magie, hein, tout le monde maîtrise la magie, comment ça marche. L'exil des chatons, donc on les explique un peu le contexte de la ville de l'arbre à chat. C'est qu'il y a le roi Walter, le roi de la ville de l'arbre à chat, qui, de manière très arbitraire, de temps en temps, on va dire tel chaton, tel chaton et tel chaton, vous êtes envoyés en mission pour trouver un trésor, vous partez loin de la ville. Donc c'est très arbitraire, c'est un peu tyrannique. C'est un jeu de rôle qui a un peu une valeur politique, quand même un peu. Il y a une critique sociale dans la ville de l'arbre à chat, puisque dans les bas-fonds, on aura uniquement les chatons les plus. Les chats, tout le monde n'est pas un chaton, les chats les plus pauvres, et puis plus on grimpe dans l'échelle, plus on grimpe dans l'échelle sociale et économique, évidemment. Après, on nous explique ce qu'il faut pour préparer une partie de Donjons Chatons. Il faut des crayons, il faut des dacifaces, etc., etc. Et ensuite, on va commencer la première aventure. Alors, on n'a pas eu de règles, on n'a rien eu, tout simplement parce que en fait, ce premier livre, il est constitué de 3 actes, d'une aventure en 3 actes qui vont expliquer progressivement les différentes règles du jeu. Par exemple, là, dans le scénario mis dehors, qui est le scénario où nos chatons ils vont être mis en dehors de la ville de l'arbre à chat, eh bien, on nous dit qu'on va utiliser seulement une partie de la feuille du personnage, donc les qualités, les points de cœur et les points d'amitié, et on va aborder ces règles-là. Et en fait, on va avoir à chaque fois une petite scène. Donc là, c'est la scène où nos chatons vont être mis dehors, par exemple. Donc on nous explique qu'on peut utiliser le plan de jeu, etc. Et puis on va nous expliquer comment ça se passe. Donc quand on agit, on lance 3 dés à 6 faces, et puis on les compare à notre valeur de qualité, donc costaud, malin ou mignon, suivant le jet qu'on fait, et tout ce qui est en dessous ou inférieur correspond à un succès. Voilà. Et si on fait un triple, il se passe quelque chose de positif. C'est simple, c'est efficace, c'est expliqué très rapidement dans l'histoire à un moment où les chatons doivent agir. Du coup, ça marche très très bien. Après, on nous explique que si on rate là notre jet, en fait, on est un peu mis à la porte de la ville. Si on rate notre jet, on va faire un peu maltraité par les gardes, on va perdre un point de cœur. Et donc, hop, un petit passage où on nous apprend les points de cœur, à quoi ça sert, comment ça se récupère, etc., etc. Ensuite, on nous explique qu'il va falloir improviser un petit peu, il s'agit d'un jeu de rôle. Deuxième scène, on va croiser un petit marchand itinérant qui est un peu méfiant parce qu'il y a des attaques de rats sur les marchands du coin, et donc il va falloir le convaincre un peu d'être sympa avec nous pour nous transporter jusqu'à la frontière du royaume. Encore une fois, il va falloir qu'on fasse un jet, et là, c'est des actions de groupe. Donc on nous apprend comment fonctionnent les actions de groupe.
On nous apprend au passage comment fonctionnent les avantages, désavantages. Et donc tout ce petit scénario en 3 actes, qui est très linéaire, mais permet de se faire une idée des règles de manière très ludique et très didactique. Donc vraiment, c'est plutôt intéressant. Et c'est très très bien foutu. On nous explique ensuite les points d'amitié, comment ils fonctionnent. Points d'amitié qui vont permettre soit de récupérer un succès, soit de rendre un point de cœur à quelqu'un. Donc les points de cœur sont évidemment les points de vie de nos chatons. Ils vont pouvoir les récupérer en se reposant ou en se faisant réconforter par quelqu'un. On continue notre aventure. Donc là, on arrive dans le 2e acte. Il va y avoir un accident sur la route. Donc là, on va utiliser les talents, les traits de caractère et le niveau de difficulté. Donc on va avoir un canard en retrait. Ce canard fait partie de la compagnie de toutes les forêts, qui est la CTF. Une compagnie qui fait financer un peu par les forêts, etc., pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'on respecte un peu la nature. Et on va se rendre compte que les chiens qui étaient les meilleurs amis de l'homme, ils sont un peu perdus depuis que les gros tout nus ont disparu. Et du coup, ils ont ouvert une grande casse, et puis ils déforestent un peu tout ça. Donc il va falloir qu'on arrive à les empêcher de faire ça, qu'on libère des amis animaux qui ont été capturés. Donc il va y avoir un petit peu une phase d'infiltration. On va apprendre comment fonctionnent les talents qui donnent un avantage, les traits de caractère qui donnent également un avantage, mais qu'on peut aussi utiliser en tant que désavantage si on le souhaite pour faire gagner des points d'amitié. On va avoir notre premier petit moment où on va avoir un espèce de petit donjon entre guillemets, où on va juste échafauder un plan pour essayer de sortir de la casse automobile en libérant les gens et peut-être en apprenant des informations, notamment sur le fait que tous ces petits souris et tous ces petits rats qui agressent les gens viennent de Micus le souricier. Ça va être un fil rouge qui va continuer sur les 3 actes de ce petit livret d'initiation qui nous montre un peu les mécaniques de jeu, mais aussi sur le 2e livre, vous allez voir, en gros on a une mini-campagne de quelques heures qui est plutôt chouette. Ensuite, une importante mission, donc notre ami canard Victorine qui nous a demandé de l'aide pour récupérer ses copains qui étaient emprisonnés par les chiens. Il nous dit qu'il a une importante mission pour nous. Il nous offre une petite flûte et on va partir en direction du cœur de la forêt. Premier moment de vrai repos, on voit comment fonctionne l'expérience. Du coup, ils vont pouvoir améliorer leurs compétences. Et puis au cœur de la forêt, donc 3e acte de ce petit livret d'initiation, on va apprendre à utiliser le grimoire, le sac de voyage, les dons de naissance. On va aborder les relances, les dons, les actions d'opposition, la magie, les querelles. Et donc voilà, on est arrivé au cœur de la forêt. On va apprendre que les chatons ont des dons qui permettent d'obtenir des relances de dés. Ensuite, on va être en opposition avec ces souris maléfiques dirigées par Micus, qui veulent voler la pomme d'or qui est au cœur de cette forêt. Donc les actions d'opposition, comment ça marche, comment marchent les figurants, donc les oppositions. Ensuite, il va y avoir le passage sur la pomme d'or et on va parler un petit peu de la magie. Donc la magie, c'est simplement la magie. On va faire un test suivant le sort qu'on veut lancer. S'il est réussi, le sort fonctionne. S'il n'est pas réussi, soit il échoue, soit on peut décider de payer un point de cœur pour pouvoir le faire fonctionner, quoi qu'il arrive. Ensuite, les querelles, donc parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir des affrontements. Donc dans Donjons et Chatons, on ne meurt pas. Donc il y a 2 styles de querelles. Il y a les querelles de crocs, où en gros on va hisser les poils, on va affeler, on va se dandiner, on va bouger pour faire peur à l'adversaire, et celui qui va perdre du coup va avoir peur et va fuir. Et il y a les querelles de griffes, où là les querelles de griffes, c'est une vraie bagarre d'animaux. Donc on va se griffer, etc. Et à la fin, celui qui perd tombera dans l'inconscience, tout simplement. L'initiative, donc, tout simplement, les chatons jouent en premier. Si c'est une action offensive, le meneur reprend la main. Si c'est une action non offensive, c'est pas la même chose. Ensuite, on a ici toutes les actions qui sont possibles. On peut aider, gêner, attaquer, défendre, interagir ou se déplacer. Et si on met en déroute les souris, on récupère la pomme d'or, ils gagnent de l'expérience, et on a fini ce premier petit livret, puisque derrière on arrive sur une explication de tous les talents qui sont utilisés dans ce coffret de découverte. Toujours bien. Donc on voit que les talents, c'est des trucs très mignons. On peut bouger son popotin, on peut connaître les lois, on peut faire les poches, on peut feuler et menacer, on peut herboriser, griffer, observer, fouiller, s'occuper des bêtes, séduire et charmer, se cacher dans les ombres, etc. Ici, on a donc ce qui est repris sur la carte, donc les différentes pages pour retrouver les règles si on en a besoin. C'est toujours très sympa. Un moyen pour alléger les règles, on nous dit, début, si vous voulez, c'est un peu trop compliqué pour votre enfant suivant son âge, c'est à partir de 7 ans, dont les chatons. Eh bien, on utilise au début que les qualités et les cœurs, et puis après, si jamais ça marche bien, on ajoute les règles des triples. Si ça marche bien et que les règles sont bien comprises, on ajoute les relances, etc. Donc un peu comme ça a été fait dans le détail dans cette histoire. Et ensuite, pareil, un rappel de qu'on a vu tout à l'heure, la format imprimé, des rappels de différentes mécaniques et les querelles, comment ça marche tout simplement. On arrive à la fin de ce premier ouvrage.
Allez, jetons un coup d'œil au deuxième, qui s'appelle, non pas Premières Aventures cette fois-ci, mais Autres Aventures. Alors, Autres Aventures, c'est simple, autant le premier bouquin est un bouquin de règles déguisé, autant le deuxième, c'est un vrai petit livre de scénario de campagne. Donc dans le premier, vous avez vu, on a 3 actes d'une aventure qui va durer environ 1h30 peut-être. Ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus dense, puisque c'est le livre principal pour jouer. Donc on nous explique qu'il y a 2 nouvelles aventures, il y a la drôle de fête et Cochon dans la brume. Et donc la drôle de fête, une fois qu'on a... C'est la suite directe du livret d'initiation. Donc c'est conseillé de jouer le livret d'initiation et après de jouer ceux-là. Après, si vous avez déjà le livre de base et que vous voulez continuer les aventures de vos petits chatons, vous pouvez tout simplement les amener facilement à l'endroit de la drôle de fête pour voir ce qui va s'y passer. Donc on arrive du coup dans un endroit où il y a une immense fête foraine qui a été refaite par Fremper, le raton laveur. Donc nos chatons y vont, tous les conseils de Victorin, le garde forestier qu'on a vu tout à l'heure. Et arrivés sur place, ils vont se balader tout d'abord dans la fête foraine. Donc là, pour l'instant, il pourra y avoir, si vous le souhaitez, un petit affrontement avec les souris maléfiques, encore une fois. Et puis, il va y avoir différentes attractions. Alors là, c'est les joueurs qui sont un peu libres. Les chatons vont pouvoir se balader dans la fête foraine. Et puis, moi, aller, par exemple, à la boutique de friandises. Et dans la boutique de friandises, à chaque fois, il va y avoir un personnage et une petite péripétie. Donc, par exemple, dans la boutique de friandises, s'ils y vont, oh mon Dieu, quelqu'un a volé le stock de miel de la boutique et des traces mènent à une vieille tente défraîchie. Et quand ils vont y aller, il y a le Barnabé, le vieil ours marle léché, qui a encore les babines couvertes de sucre et qui cache son butin maladroitement dans son dos au chaton de jouer. Et voilà, et donc pour chaque petit moment, il va y avoir une petite péripétie. Donc ils sont pas obligés de tout faire, c'est vous qui décidez, suivant le temps de jeu que vous avez. Mais voilà, il y a 6 petites aventures suivant les attractions qu'ils vont aller voir. Et ensuite, des pleurs et des cris. Donc ils vont aller se reposer. Et là, changement d'ambiance, on va passer dans le sérieux, puisqu'il va y avoir un espèce de gros grondement comme un tremblement de terre pendant la nuit qui va réveiller tout le monde. Et là, c'est la catastrophe. Il y a la grande roue magnifique qui permettait de voir tout le parc qui commence à s'écrouler. Il y a les tentes qui commencent à s'écrouler. Tout a l'air de s'enfoncer dans le sol. Et donc là, ça va être un peu la panique. Il va falloir que les chatons agissent un peu comme des héros. Par exemple, on a Monsieur et Madame Nénuphar qui sont pris sous les décombres. Il va falloir les dégager. Ils vont nous offrir un objet, donc un fil à papillon. Il y a Belle Étoile le Lapro qui a perdu ses parents. Et donc il va falloir l'aider à le convaincre de venir avec nous et retrouver ses parents. Et réussir à faire tout ça. Il nous offrira une longue vue, etc. Donc plein de petites choses qui vont se passer pendant cette catastrophe. Et puis on va s'enfoncer dans la faille qui s'est ouverte pendant que le patron de la fête foraine essaye de mettre le calme à la surface. On va aller enquêter dans la faille. Et là, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a clairement un mini-donjon. Tout simplement. Et oui, il s'agit de Donjons et Chatons. Donc un mini-donjon. Comme dans un donjon dragon des années 80, on a un mini-donjon avec ses petites salles, avec ses dangers dans chaque salle, ses petits pièges. Tout est détaillé ici. C'est très très simple d'accès, très très simple à masteriser. Alors là, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis à la fin, on a le petit boss qui est Maxi, une lézarde musculeuse et barbare. La première lieutenant de Micus, notre némésis pour cette campagne. Et donc, attention, elle est quand même plutôt costaud. Hop, on va finir ce donjon et on va partir au port de Tourne-Bouchon, la capitale le port est la capitale des ports. Port P-O-R-C. Tourne-Bouchon, du coup, on est loin de l'ambiance fête foraine qu'on avait dans le premier scénario. On est là sur une ambiance un peu pirate et un peu... c'est un peu un port malfamé, surpeuplé, un peu malodorant. Et en plus, ce port a une particularité, c'est que irrégulièrement, parce que ça arrive un peu quand on le veut, il est envahi par une sorte de brume qui change complètement l'atmosphère. Dans ce port, on va partir à l'aventure, on va découvrir pas mal de gens qui vont avoir des petits soucis à régler, évidemment. Et puis, au final, on va se rendre compte, en essayant d'aider un peu tout le monde, que Micus est encore une fois derrière tout ça, et puis il va arriver au fin fond de la taverne rouge, là où il creuse un tunnel pour aller s'infiltrer chez un noble. On va trouver Micus pour un affrontement final dantesque à base de Miyagi, et on va terminer ce scénario en récupérant le sceptre de commandement pour le baron du port, et c'est la fin de cette aventure. Et voilà, allez, on passe à la critique. Bon alors, Donjons et Chatons, c'est bien ou c'est pas bien ? Eh bien c'est top. Donjons et Chatons, sincèrement, c'est top. Moi j'aime beaucoup les jeux de rôle pour enfants. Je trouve qu'il y a un côté... mais je les aime beaucoup en tant qu'adulte. Voilà. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement rafraîchissant
où on essaye d'épurer au maximum les mécaniques et les enjeux pour retrouver un peu l'essence même de ce qu'est le jeu de rôle. Et là, on a vraiment de quoi vivre une aventure. Alors il y en a pour 4-5 heures de jeu en tout, je pense, entre le livre d'initiation qui explique bien les règles, et cetera. Après, on peut évidemment toujours improviser autour, il y a pas de souci là-dessus. Et la campagne après en 2 gros scénarios là, qui vont être un peu plus longs parce qu'il y a un peu plus de liberté et plein de petites choses à faire. C'est, plutôt chouette. Il y a un vrai message derrière qui est, plutôt intéressant, je trouve, notamment en termes d'écologie et cetera et puis, le fait qu'on joue des chatons qui vont aider énormément de gens. Le fait qu'on puisse apprendre les mécaniques un peu de base du jeu de rôle aussi aux enfants, je trouve ça très chouette. Parce que même si le système est très simple, à base de 3D sur, 3 caractéristiques, pourrait se rapprocher d'un Trouilleville par exemple, même si on joue pas à 3D. On a aussi quand même ce triple qui ressemble un peu à un critique. On a, les relances, les avantages et désavantages qui sont vite compris en fait et qui sont des mécaniques qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de jeux. Et donc ça permet avec la gestion de la magie, la gestion de son inventaire, tout ça, d'avoir un jeu qui est extrêmement accessible et qui a une vraie petite profondeur quand même pour les enfants et ça c'est plutôt cool. Alors j'ai pas le livre de base moi ni la première extension, je crois qu'il y a 2 livres sur Donjon Chaton, j'ai juste ce coffret découverte. Mais déjà ce coffret découverte est vraiment, vraiment intéressant, donc je pense que je vais me procurer les autres livres. Moi, je l'avais pris pour mes filles à Octogone et sincèrement, si je l'avais pas, je pense que je l'aurais acheté pour Noël. Parce que pour le coup, c'est un super cadeau de Noël pour ses enfants. Je trouve le jeu, très joli en termes de dessin, il est vraiment très mignon. En termes d'écriture, il est également extrêmement très mignon et il y a ce côté épique aventure pour enfants, vraiment pour enfants avec des enjeux qui sont des enjeux d'enfants, clairement, hein. Même s'il y a un passage où, bah, c'est la catastrophe, dans la fête foraine et cetera, on est quand même sur un jeu d'enfant où on est un peu des petits héros, en fait. Voilà, des petits héros tout mignons qui, dandinent leur popotin pour aller sauver les gens. Mais du coup, ça marche vraiment très, très bien. Donc moi, je vous le conseille, c'est, plein de bons sentiments, c'est très joli, c'est très bien fait. On voit que c'est fait avec le cœur et c'est vraiment très, très chouette, donc je vous le conseille absolument. Allez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. Miaou miaou!